Quand on a fait notre alia, ma femme, elle n'était jamais venue dans le Nord. On n'a pas pu faire le traditionnel voyage de repérage, etc., parce que c'était le Covid. Donc on a dit on part à Naria et on verra bien. Et un jour, je suis rentré chez moi et ma femme avait préparé des cartons et j'ai trouvé des cartons de ski. Donc en fait, j'ai posé la question, mais pourquoi des affaires de ski? Elle m'a dit, mais on va habiter dans le Nord, donc forcément il y a de la neige. Donc j'ai dû lui expliquer que non, à Naria, il n'y avait pas de neige. Pour les plus puristes, effectivement, au Khermon, on peut aller skier, ça c'est vrai. Mais du coup, un jour, nous avons fait un Shabbat à Merom Golan, qui est un endroit que je recommande, qui est exceptionnel. Et en repartant, il a neigé, beaucoup. On s'est retrouvé bloqué en voiture. Donc elle a hurlé dans la voiture, tu vois, j'avais raison. On aurait dû prendre les chaînes, on aurait dû prendre les combinaisons. Mais donc du coup, effectivement, j'ai dû admettre que, comme très souvent, elle avait raison. Je suis Ephraim Bourganel et j'ai créé Ephraim in Israël pour vous faire découvrir Israël et plus particulièrement la région du Nord. En 2021, j'ai fait mon alia à Naharia avec ma femme et mes enfants. Alors ma femme n'aimait pas spécialement Naharia au début, elle connaissait pas trop le Nord, elle n'était jamais venue. Et l'alia était un petit peu difficile pour elle, le choc culturel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait beaucoup de tioul, beaucoup de Shabbat en dehors de Naharia pour apprécier la région. Et on a découvert donc plein de restaurants, plein d'endroits exceptionnels. Et m'est venue l'idée de le faire connaître au plus grand nombre. Alors dans le nord d'Israël, on trouve, je pense, absolument tout. Le plus plaisant, c'est qu'on trouve beaucoup de producteurs de vin, de chocolat, de fromage, enfin tout ce qui est de la gastronomie cachère. On en a énormément dans le nord, il y a beaucoup de producteurs. Il y a beaucoup de réserves naturelles qui sont exceptionnelles, donc des sites à visiter en famille. On a des lieux religieux, il y en a énormément, des villes très agréables, la mer, la montagne, donc il y a tout. On peut faire du kayak, du rafting, on peut faire, il y a des réserves à arpenter, des rivières à remonter et tout est extrêmement bien fait. Les parcs dans le nord, il faut le souligner, souvent par le travail du KKL ou de Shmurat Teva Israël sont exceptionnellement bien entretenus. Donc il y a des trips comme ça, sans fin. Il y en a des tonnes, j'en ai fait peut-être que 10%. Et c'est ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a un autre tourisme qui est possible quand on veut kiffer Israël. Il y a énormément de restaurants. Aujourd'hui, la cache-route, de toute façon, c'est devenu intéressant pour tous les producteurs. Donc oui, en cachère, sans aucun problème, vous pouvez kiffer. Certaines réserves naturelles qui sont vraiment incontournables. Mention particulière, mais parce que moi j'adore le fromage. On a un maître fromager qui s'appelle Noémie, qui produit des fromages comme on n'en trouvait jamais en France, qui sont exceptionnels. Donc vous pouvez aller dans un lieu magnifique avec ses chèvres. Elle produit les fromages. Il y a un restaurant qui travaille ses propres fromages et qui fait également hôtel avec une vue incroyable sur Carmiel. Ça s'appelle Chavat Rom, la ferme de Rome, et c'est près de Carmiel. J'adore Tzfat parce que c'est une ville qui est magique. C'est une ville qui est exceptionnelle en termes d'architecture, d'ambiance. Le soir, c'est incroyable à visiter. Il fait frais. Enfin, on a vraiment l'impression d'être dans un endroit un peu à part. Et après, plus généralement, toutes les réserves naturelles qu'il y a entre Tzfat, Kriyat Shmona et un endroit qui s'appelle Katzrin, qui sont au nord de Tibériade, c'est beaucoup de réserves avec des rivières où on peut faire du rafting, du canoë. Et ça, c'est magique. Dans la société israélienne, le Nord a été historiquement, malheureusement, un peu délaissé d'un point de vue économique. Donc, c'est important de développer l'économie. Et développer l'économie, ça passe, si on peut habiter là-bas, c'est une chose, mais déjà, de faire travailler les acteurs locaux en y allant, en faisant marcher tout simplement ceux qui travaillent là-bas, les producteurs, les hôtels. C'est aussi une forme de sionisme parce que le Nord d'Israël a besoin, d'un point de vue démographique, d'aller dans le même sens que le reste du pays. Et c'est un enjeu dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup du Karné Shomron ou des pourtours de Gaza, mais le Nord, c'est aussi un enjeu qui sera extrêmement important dans le contexte géopolitique des années qui viennent. Et on l'a vu en plus avec la guerre qui s'est passée avec le Liban. On a besoin d'avoir une frontière forte, entre guillemets. J'ai déjà trouvé des vraies bonnes idées de sortie et qui changent de ce que vous allez trouver en tapant sur Google le nord d'Israël, où là, forcément, avec TripAdvisor et le référencement, vous allez juste avoir aller au lac de Tibériade, faire Aquakef, etc. Ça, c'est connu, reconnu. Non, là, vous allez vraiment découvrir les endroits qui sont hyper sympas, moins connus, mais qui font toute la beauté de la région. Moi, j'ai fait ça pour des endroits que les gens ne connaissent pas et pour essayer de donner envie aux Français ou aux francophones qui sont en Israël, quand ils ont un jour libre, de venir
voilà, 1h30 de voiture, on peut trouver des sites qu'ils ne trouveront pas ailleurs dans le pays. Je remercie tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je vous invite à venir dans le Nord découvrir un autre Israël. Vous n'allez pas être déçus, ça c'est promis ou remboursé.